Bonjour, Fabienne Guabeau, présidente de l'URPS Infirmiers de Normandie. Bonjour, Priscille Lebon, infirmière coordinatrice sur l'UCOGIR Normandie. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette formation virtuelle pour présenter ce nouveau dispositif avec un financement INCa puis un financement ARS par l'URPS et grâce au soutien de la collaboration avec le réseau Onco-Normandie. En fait, c'est une formation qu'on vous propose aujourd'hui pour favoriser le lien entre les professionnels de ville et les professionnels des établissements de cancérologie. Le but étant de mettre en place un parcours auprès des patients âgés atteints de cancer pour développer le dépistage des fragilités gériatriques au domicile et leur permettre une prise en charge optimale en cancérologie. Cela leur permettra également de maintenir leur qualité de vie dans les meilleures conditions possibles. La formation que le COGIR propose aujourd'hui va vous apporter les outils nécessaires pour évaluer les fragilités de ces patients au domicile et qui permettra de faire le lien avec les professionnels de l'oncologie. Donc l'UCOGIR se tient à votre disposition pour toute question complémentaire. Ainsi que l'URPS Infirmiers de Normandie. Bonne formation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter cette première partie de la formation concernant le dépistage des fragilités chez les personnes âgées à domicile. Et tout d'abord, vous donner des éléments de compréhension sur le contexte de mise en place de ce dispositif. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que l'incidence des cancers augmente avec l'âge. La population française vieillit et donc le nombre de nouveaux cas de cancer dans la population âgée augmente fortement, comme vous pouvez le voir, ainsi que la mortalité liée à cette pathologie chronique. Concernant l'incidence des cancers, et nous incluons dans les cancers également les hémopathies malignes. Vous pouvez voir que les plus de 75 ans représentent un tiers environ des nouveaux cas de cancer, et pour les hémopathies malignes, 40%. Alors, quelles sont les 3 premières localisations de cancer chez les hommes de plus de 75 ans ? Vous serez amené et vous êtes déjà amené à prendre en charge des patients qui ont des cancers de la prostate, côlon, rectum et du poumon. Donc ça, ce sont les 3 premières localisations principales en termes de nombre de nouveaux cas de cancer chez les hommes de plus de 75 ans. Vous pouvez voir que malgré tout, les cas de cancer de prostate, comme vous pouvez voir, près de 15 000 nouveaux cas par an, chez les plus de 75 ans, ne représentent que 28% du nombre de nouveaux cas de cancer de prostate au total. Donc il y a bien sûr de nombreux cas de cancer de prostate qui surviennent également avant 75 ans. Alors, concernant les femmes de plus de 75 ans, les 3 premières localisations de cancer rencontrées sont le cancer du sein, côlon rectum également en 2e position, et également cancer du poumon. Comme vous pouvez le voir, il y a une forte proportion aussi de personnes âgées dans les cas de cancer colorectal. Et concernant les hémopathies malignes, eh bien, vous serez amené à dépister des fragilités principalement chez des patients qui sont atteints de myélome, de leucémie lymphoïde chronique et de lymphome, pour lesquels les traitements peuvent soulever en fait des difficultés dans la prise de décision thérapeutique. Alors, pourquoi dépister les fragilités gériatriques en cancérologie ? Vous savez que dans la population âgée, il y a un vieillissement très hétérogène d'un patient à l'autre. Le vieillissement, en fait, réduit progressivement les réserves fonctionnelles. La survenue d'une maladie chronique telle que le cancer, il y a également bien sûr d'autres maladies chroniques, vont majorer cette vulnérabilité. Et par-dessus cette vulnérabilité, des facteurs aigus liés aux symptômes du cancer ou des complications sont souvent à l'origine de décompensations qui vont conduire le patient aux urgences, à l'hôpital parfois, et donc
ne pas pouvoir permettre le maintien à domicile, au moins temporairement. Ces différentes successions d'éléments de décompensation fragilisent encore davantage les patients qui ont, avec l'âge, beaucoup plus de difficultés à récupérer leur état fonctionnel antérieur et leur capacité d'autonomie notamment. Alors, dans ce contexte, l'Institut national du cancer recommande l'utilisation d'un outil de dépistage qui s'appelle l'encodage. Donc, il s'agit d'un questionnaire qui permet de dépister les personnes âgées fragiles pour les orienter vers une évaluation gériatrique approfondie et ou adapter éventuellement le traitement oncologique prévu, indiqué par rapport au cancer du patient. Donc que ce traitement soit chirurgical, une radiothérapie, une chimio-immunothérapie, hormonothérapie ou thérapie ciblée. Donc l'idée aussi, c'est d'adapter le plan de soins pour favoriser la faisabilité du traitement oncologique et une meilleure tolérance. Ce questionnaire de dépistage a été conçu pour être passé par l'oncologue référent. Il est aussi parfois réalisé par les infirmiers des centres hospitaliers autorisés à la cancérologie. Il peut être réalisé par un attaché de recherche clinique, voire aussi le médecin traitant. Alors, ce questionnaire G8 encodage, il a été conçu à la suite à une étude nationale qui s'appelait donc Encodage, qui a été menée de 2008 à 2010 et qui a inclus 1674 patients. On a pu constater dans cette étude nationale que ce score G8 encodage était anormal chez 2/3 des patients et que donc plus de 80% d'entre eux avaient une évaluation gériatrique anormale. Et cela a permis de savoir aussi que ce questionnaire nécessitait un temps de remplissage d'environ 4 minutes. Suite à cette étude nationale, la validation de cet outil a été publiée en 2012 et l'INCa donc recommande l'utilisation de ce dépistage pour tout patient âgé ayant un nouveau diagnostic de cancer devant bénéficier d'un traitement. Alors, ce test de dépistage G8 encodage, il est noté sur 17 points et lorsque le score est au-dessus de 14, on considère que le patient âgé peut bénéficier d'une prise en charge standard. Quand il est à 14 ou moins, il est préférable que le patient bénéficie d'une évaluation gériatrique et en tout cas d'avoir une prise en charge oncologique prudente. Vous pouvez voir que cet outil G8 encodage a été validé dans une population de 70 ans et plus et qui peut effectivement être utilisé à partir de 70 ans en situation d'oncologie. Au niveau régional, nous avons réfléchi à la façon d'implémenter cet outil G8 encodage dans le parcours du patient âgé en cancérologie. Il y a effectivement différentes opportunités pour qu'il puisse être réalisé, parfois précocement dès la suspicion du cancer, que ce soit sur un scanner ou une autre imagerie, et puis lors du bilan d'extension bien sûr et des diagnostics, et aussi par l'oncologue lorsqu'il fait l'annonce diagnostique au patient. Au final, ce score G8 encodage doit être renseigné dans la fiche RCP de la réunion donc, de concertation pluridisciplinaire en oncologie, là où bien sûr la décision thérapeutique va être validée. Il peut conduire à la demande d'une évaluation gériatrique approfondie, donc à ces différentes étapes de la prise en charge du patient. Et il arrive effectivement qu'une demande d'évaluation gériatrique soit faite par l'ensemble des professionnels de la RCP. Lorsqu'il s'agit ensuite, plus tard dans le parcours du patient, lorsqu'il est amené éventuellement à présenter une progression ou une rechute de son cancer, cette boucle en fait de dépistage et de démarche diagnostique peut être également à nouveau réalisée.
Et l'encodage a aussi sa place lorsqu'on décide d'une deuxième ligne ou une troisième ligne de traitement. Pour accéder aux évaluations oncogériatriques en Normandie, l'UCOGIR a mis en place, a conçu des plaquettes d'information destinées aux professionnels de santé et nous essayons de tenir à jour régulièrement les lieux de consultation oncogériatrique disponibles au plus proche du domicile des patients dans les différents centres que vous voyez sur cette plaquette. Elle est bien sûr disponible et l'UCOGIR est prêt à vous aider à trouver l'établissement de proximité pouvant proposer cette évaluation. Alors, pour vous donner un exemple de l'importance du dépistage des fragilités en cancérologie, vous avez l'exemple plus précis du cancer de prostate et la Société internationale d'oncogériatrie a mis en place, a validé un algorithme décisionnel qui est basé effectivement sur le G8 encodage, mais aussi sur le mini-COG. Et c'est pourquoi nous souhaitons que les infirmiers libéraux puissent contribuer au dépistage des fragilités gériatriques, non seulement en réalisant le dépistage par l'outil G8 encodage, mais également en réalisant un dépistage cognitif par le mini-COG, puisque c'est un élément important dans la prise de décision thérapeutique pour les oncologues. Et bien sûr, donc là, c'est à titre d'information que nous vous montrons cet algorithme, mais c'est pour vous montrer que, effectivement, ce sont des éléments décisionnels importants pour identifier le type de vieillissement des patients. Est-ce que ce type de vieillissement est fit, c'est-à-dire robuste? Est-ce qu'il est frêle, c'est-à-dire fragile? Ou est-ce que, effectivement, le patient présente un vieillissement plutôt gériatrique ou avec des comorbidités sévères? Et en fonction de ce profil, la décision thérapeutique sera différente. Alors, l'Institut national du cancer fait la promotion, bien sûr, de la diffusion de cet outil G8 encodage. Et dans le plan cancer 2014-2019, il y avait effectivement une action ciblée pour promouvoir l'amélioration de ce dépistage et de la prise en compte des particularités des personnes âgées. Dans cette démarche, l'UCOGIR de Normandie a requêté le taux de score encodage rempli dans les fiches RCP de cancérologie. Et sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020, il y avait 12% de patients de 75 ans et plus pour qui le dépistage avait été réalisé. Alors sur la période suivante, effectivement, du fait aussi de la pandémie Covid, on peut comprendre qu'il y a eu certaines difficultés probablement à maintenir ce type d'effort en fait dans le dépistage. On est descendu à moins de 10% de taux de dépistage de fragilité réalisé. Il y a bien sûr aussi le manque de temps des médecins pour réaliser, des oncologues pour réaliser ces dépistages. Donc il nous a semblé effectivement important d'impliquer des infirmiers libéraux qui ont une place privilégiée, donc au plus proche des patients, pour réaliser aussi ce dépistage. Et essayer bien sûr d'améliorer, si possible, ce taux de réalisation du dépistage des fragilités. Ce dispositif de dépistage des fragilités par les infirmiers libéraux a été travaillé en amont depuis 1 an entre l'UCOGIR et l'URPS IDE Normandie pour répondre à cet appel à projet 1K AG 2021 portant sur l'amélioration du parcours de santé des personnes âgées face au cancer. Nous avons donc obtenu ce financement pour 1 année et ce dépistage donc va pouvoir démarrer dès le 1er janvier 2022. Au bout de cette première année d'expérimentation, l'ARS a prévu de financer pour 2 années complémentaires ce dispositif. Donc cela va permettre de financer le temps de coordination par l'URPS et le dépistage infirmier libéral valorisé à hauteur de 22 € par patient évalué. Concernant les missions respectives de ce dispositif, le réseau Onco-Normandie et l'UCOGIR portent ce projet par rapport à l'Institut national du cancer et sera responsable d'informer les professionnels de l'oncologie de la possibilité de réaliser ce dépistage par les infirmiers libéraux,
Et donc nous avons prévu également un temps de coordination de notre côté pour évaluer ce dispositif. Nous avons conçu cette formation en même temps présentielle et en e-learning avec l'URPS. Et concernant l'URPS... Et donc, la coordinatrice de l'URPS infirmière de Normandie aura pour rôle d'informer et de promouvoir le dispositif auprès des infirmières et infirmières libérales de la région, de mettre à jour le répertoire des infirmières formées et de gérer les factures par dépistage, parce que, comme vous l'avez bien compris, c'est un acte qui n'est pas pris en charge aujourd'hui par la Sécurité sociale, donc c'est un nouvel acte. De faire le lien avec les services sociaux DAC en cas d'isolement social, de faire le bilan des demandes et des dépistages réalisés et de comptabiliser les suivis médicamenteux prescrits lors de ce dépistage et d'évaluer de faire une évaluation gériatrique requise obtenue. Donc, l'organisation du dépistage s'appuie sur les compétences des IDEL en termes d'évaluation et de connaissance du domicile pour permettre de repérer les personnes âgées fragiles, de détecter les complications éventuelles et de mettre en œuvre des solutions. Valoriser donc le travail quotidien des infirmiers libérales au domicile en participant au dispositif qui comporte 3 volets qu'on va vous détailler un peu plus loin. Le G8, qui permet d'adapter la prise en charge thérapeutique et ou de mettre en place une évaluation gériatrique spécialisée, le MINICOG, qui est le test des dépistages des troubles cognitifs, et le repérage des chutes et de la fragilité sociale. La facturation, comme je vous disais au préalable, donc il y aura sur le site de l'URPS cette diaporama, c'est-à-dire que vous téléchargerez cette diaporama pour remplir à chaque dépistage la facture en notant bien le nom et le prénom de l'infirmière, son adresse professionnelle, le numéro ADELI et RPPS, votre adresse mail et votre numéro de téléphone, ça c'est très important, ce qui nous permettra en cas de problème de vous recontacter et de gérer les différentes difficultés. Donc de remplir le nom du patient, l'adresse avec les codes postaux, et il y a une petite enquête de satisfaction qui est liée à la facturation. Si vous voulez bien le remplir, ça nous permet de faire remonter les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer au domicile du patient.